Philippa, bonjour Delphine. Vous nous accueillez aujourd'hui dans votre boutique de plantes rares dans le 1er arrondissement à Paris. Vous êtes également fleuriste événementielle. À ce titre, vous allez nous donner quelques trucs et astuces pour bien choisir les fleurs de son mariage. Alors tout d'abord, je pense que le premier conseil le plus important, ce qu'on dit toujours, c'est vraiment de choisir plutôt des fleurs de saison. Choisir des pivoines en septembre, c'est pas possible, et même si ça existe et qu'elles viennent de Nouvelle-Zélande, elles seront pas belles, elles vont pas tenir dans la longueur et ça coûte plus cher. Voilà. Après, on peut conseiller de faire des compositions où alterne des fleurs hautes et des fleurs basses en fait, avec différents contenants. On peut alterner des petits contenants et des contenants un peu plus hauts pour faire un assortiment en fait et que ce soit qu'il n'y ait pas un aspect symétrique en fait sur la table. Les mariages ont souvent lieu à la belle saison. Il fait beau, il fait chaud, les fleurs n'ont pas beaucoup d'eau pendant la journée, surtout le bouquet de mariée. Delphine, peux-tu nous dire quelles fleurs il faut privilégier? Il y a des fleurs en fait qui tiennent très bien et là vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis même s'il fait très chaud. Ça va être toutes les fleurs qui sèchent facilement. Donc ça va être le gypsophile, la lavande, le blé bien sûr, les graminées qui sèchent même sans eau en fait. On sait qu'elles garderont leur aspect. Donc ça peut être idéal en cas de forte chaleur. Pour ce qui est de la fraîcheur des fleurs pour le bouquet de mariée notamment, vous demandez juste à votre fleuriste, il existe des astuces. On peut bomber avec un produit floral particulier les fleurs afin que la fraîcheur reste dans les pétales. Donc au moins toute la journée, le bouquet il garde un aspect frais. Voilà. Il y a une fleur qu'on déconseille fortement, c'est le lys. Ça tâche, c'est un peu difficile, l'odeur est forte. Voilà. Enfin, que ce soit dans le bouquet de mariée ou dans les compositions pour les l'expérience, centres de table. c'est très beau, mais c'est encore une tonalité un petit peu classique et c'est un petit peu dangereux. Donc voilà. D'accord. Philippa, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour respecter le budget? Dans les trucs et astuces qu'on peut conseiller pour limiter les dépenses inutiles, on conseille souvent le petit cadeau d'invité qui peut aussi jouer la déco, donc la petite plante succulente ou nous on propose des mini cactus dans les petits porte-clés, donc ça fait un petit aspect mignon sur la table et en même temps c'est le cadeau d'invité. On peut également privilégier des fleurs de saison, par exemple en hiver ça va être de la renoncule, de l'anémone. Au printemps on va avoir en fait la pivoine entre mai et juin, parfois fin avril. L'été en fait il y a énormément de choix de fleurs, mais on va avoir par exemple du delphinium, de très belles roses de jardin. Vers septembre-octobre on va avoir des dahlias de toutes les couleurs. Là, ça permet de faire vraiment des compositions très festives. Donc jusqu'en octobre, on peut en avoir des dahlias. Et puis après, voilà, on réenchaîne sur l'hiver. Merci Delphine et Philippa pour votre accueil. À bientôt. Merci Florence. Merci à toi et à bientôt à la boutique.